Bonjour à tous, nous continuons notre playlist sur les répétitions de Dieu qui feront in fine, je l'espère par la grâce de Dieu, l'objet de la parution d'un ouvrage regroupant toutes les méditations postées sur YouTube. Après avoir vu lors des dernières méditations les répétitions de Dieu le Père, nous allons voir les répétitions du Saint-Esprit lors des 7 prochaines vidéos. Ce projet est développé en partenariat avec les éditions Farel qui le soutiennent et l'encouragent. Qu'il me soit permis de remercier Joël Short, responsable des éditions Farel et Excelsis, qui m'a permis de faire partie dernièrement d'un week-end avec plusieurs autres auteurs chrétiens. C'était le 14 et 15 mai 2022 à Paris, où nous nous sommes réunis pour échanger nos projets. C'est un vrai bonheur de se rencontrer, d'apprendre à découvrir de nouveaux frères et sœurs en Christ du monde de l'édition, de pouvoir s'écouter les uns les autres et voir les projets d'écriture d'une vingtaine d'auteurs, de pouvoir échanger, partager, apprendre à se connaître et recevoir des conseils en vue de contribuer par nos écrits, par la grâce de Dieu, à l'avancement de son royaume. Je vous demande aussi de bien vouloir intercéder pour moi, afin que le Seigneur me donne une révélation particulière autour de ces méditations sur les répétitions du Saint-Esprit, qui feront l'objet de vidéos YouTube prochainement autour des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse et de 7 répétitions étonnantes, commençant toutes par « Celui qui vaincra », mais avec une suite contenant une promesse qui diffère à chaque lettre adressée à chaque église particulière et que nous tâcherons de commenter. Autre répétition remarquable aussi, lors de chacune de ces lettres, ce leitmotiv, ce motif constamment réitéré, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Souvenons-nous de cette concordance en Ésaïe 50, verset 4, concernant l'éveil ou l'ouverture de notre oreille à la parole du Seigneur, en vue de soutenir l'esprit abattu. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Seigneur, ouvre mes oreilles, afin que je t'écoute vraiment, et que j'entende ce que ton Saint-Esprit a à dire aux 7 églises. Nous vous renvoyons à la vidéo que nous avons fait paraître dernièrement, #9, celui-ci est mon fils élu, qui est un commentaire de la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne sainte. Nous insistions sur le fait que Dieu le Père répète à 3 reprises dans les synoptiques, c'est-à-dire dans Matthieu, Luc et Marc, l'injonction « Écoutez-le ». Et ce à seulement 3 disciples, Pierre, Jean et son frère Jacques. En effet, l'Église est apostolique au sens où elle se construit au travers de personnes de chair et de sang qui vont aller de par le monde annoncer la bonne nouvelle. Leur message doit avant tout être celui qu'ils auront eu soin d'entendre tout d'abord, dont ils auront été nourris pendant plusieurs années, ici les 3 années de formation accélérée par le Seigneur par excellence, Jésus-Christ, et de leur persévérance dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière et la communion des saints. Nous pensons aussi à cet autre passage plus loin en Ésaïe 66, verset 2. « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Craindre la parole de Dieu, c'est trembler devant Christ Dieu, le chef et la tête de l'Église. C'est le respect que nous lui devons. Suivre ses propres voies, c'est s'écouter soi-même et n'en faire qu'à sa tête. Écouter Christ, son conseil par contre, c'est être capable d'entrer dans ses voies et d'accomplir les desseins de Dieu. Être coupé de ce point de repère essentiel, c'est être comme une voiture sans GPS, ni moyen de guidage ou de repérage dans l'échiquier complexe de notre vie. Au psaume 119, verset 161. Il est dit « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. »
Un proverbe dit avec raison et grand bon sens. Celui qui écoute parlera toujours. Même s'il est un adage populaire et non un propos de l'Écriture sainte, il me semble tout à fait pertinent dans le domaine spirituel. À la lecture du passage d'Ésaïe 50, verset 4, formulons au Père cette prière. Éveille, Seigneur, chaque matin, éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Oui, bien des fois, le Seigneur nous a ouvert l'oreille, et il veut ainsi approfondir son œuvre inouïe et mystérieuse en nous. Il vaincra toute résistance si nous le lui permettons, et par sa grâce, nous ne nous retirerons point en arrière. À lui soit la gloire et la maîtrise de toutes nos voies qu'il a dans ses mains. Écoutons maintenant ce passage des psaumes 119, verset 167. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Pour commencer, il est curieux, à la lecture des 7 lettres aux 7 églises, de constater qu'elles sont adressées non par Jésus seul, mais aussi par l'Esprit Saint, qui lui aussi prend soin de parler aux églises. En effet, il y a une double situation d'énonciation. Alors l'énonciation, ça veut dire qu'on repère dans un texte qui parle à qui, où et quand. Et donc cette double énonciation, dans ces 7 lettres aux 7 églises d'Apocalypse, se caractérise par le fait que c'est Christ qui parle tout d'abord en tant que l'époux, la tête de l'Église, mais c'est aussi l'Esprit Saint qui s'exprime de concert avec le Saint de Dieu. Pour appréhender le langage divin et se laisser toucher au plus profond de nous-mêmes, il faut que l'Esprit Saint intervienne et accomplisse un miracle en nous pour ouvrir notre cœur à la présence surnaturelle de Jésus, afin d'être en mesure de vaincre avec lui le chef de l'armée de l'Éternel. Il y a, au travers des exhortations finales, des messages adressés aux chrétiens comme un langage qui s'adresse à nous du fond de notre cœur par l'Esprit Saint qui nous habite et qui nous insuffle cette intelligence et cette vie d'en haut, intelligence surnaturelle qui nous permet d'appréhender les pensées de Dieu. Songeons par exemple à ce que dit l'apôtre Jean dans 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Rappelons-le, sans lui, sans la troisième personne de la Trinité, sans la personne du Saint-Esprit, notre cœur est de pierre. Et endurci jusqu'à la mort, nous ne pouvons ni entendre, ni comprendre les profondeurs de Dieu. Cette victoire est remportée par le Christ. Apocalypse chapitre 6, verset 2, voir notre vidéo. #7 Christ, le premier cavalier de l'Apocalypse, playlist, les répétitions de Dieu. Notre victoire est donc remportée par le Christ seul, la parole de Dieu, et par l'esprit de la parole qui vivifie et donne la vie. Le Verbe divin s'incarne en nous, vase d'honneur portant l'esprit du Fils. C'est donc uniquement à cause du miracle de la Pentecôte que nous pouvons vivre une vie de vainqueur. Un esprit de vie nous habite depuis que nous avons cru en Jésus et en la bonne nouvelle. C'est le bon dépôt dont parle Paul, cette bonne semence, reçue dans de bonnes dispositions, porte du bon fruit à la gloire de Dieu. Enfin, les 3 personnes de la Trinité nous exhortent et nous pressent d'écouter la parole de Dieu. Dieu le Père sur la montagne sainte où eut lieu la transfiguration, et son « écoutez-le » adressé aux 3 disciples présents, Jean, son frère Jacques et l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit, dont le Christ nous invite à écouter la voix lors de l'adresse aux 7 églises de l'Apocalypse, et enfin le Christ lui-même,
avec son expression consacrée dans les évangiles, que celui qui a des oreilles entende, Matthieu 11, verset 15, chapitre 13, verset 9 ou chapitre 13, verset 43. Que Dieu donc ouvre, éveille nos oreilles à sa voix, à ses appels, à ses recommandations, et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre.